L'industrie joue un rôle majeur dans les économies de nombreux pays. Elle fournit une large gamme de services et produits qui améliorent la qualité de vie de milliards de personnes. Mais lorsque les activités industrielles impliquent des substances chimiques dangereuses, elles peuvent constituer un grand danger pour la santé et la sécurité des êtres humains et pour l'environnement. Par exemple, si des substances comme le nitrate d'ammonium, l'hydrogène, le lithium, le méthanol ou le nickel ne sont pas bien contrôlés, des accidents industriels peuvent se produire. Ces accidents peuvent être des incendies, explosions et déversements chimiques qui nuisent aux travailleurs, aux premiers secours et au public. Ils peuvent également entraîner de la pollution, la perte de biodiversité et nuire aux communautés. Ces accidents peuvent avoir des effets transfrontaliers lorsque les installations industrielles se trouvent à proximité d'une frontière ou d'un cours d'eau traversant plusieurs pays. Les risques d'accidents industriels augmentent dans un contexte de changement climatique. Les technologies développées pour la transition énergétique impliquent une utilisation accrue de minéraux critiques, d'hydrogène, d'ammoniac, etc., qui posent de nouveaux défis pour la gestion des substances dangereuses. En outre, la hausse des événements météorologiques extrêmes dus au changement climatique, comme les inondations, les tempêtes et les incendies de forêt, pourraient causer davantage d'accidents industriels, dits accidents technologiques, provoqués par un aléa naturel ou accident NATEC. Des incidents survenus dans le monde entier ont montré à quel point les accidents peuvent être dévastateurs. En 2020, un incendie près d'un entrepôt de stockage de produits chimiques dans le port de Beyrouth a provoqué une explosion massive de nitrate d'ammonium. Environ 200 personnes ont été tuées et plus de 300 000 ont été déplacées, tandis que le port et la ville ont subi des dégâts se chiffrant en milliards de dollars. D'autres accidents impliquant des explosions et des incendies d'ordre chimique se sont produits dans le monde entier et démontrent la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité rigoureuses. Tirer des leçons de ces accidents passés nous permet de mieux comprendre les risques liés aux activités industrielles et les mesures à prendre pour les prévenir. Alors, que peut-on faire ? Heureusement, divers instruments juridiques et politiques, normes et mécanismes internationaux soutiennent une gestion sûre des produits chimiques, aidant à prévenir les accidents industriels, à s'y préparer et à y répondre. L'ensemble du cycle de vie des produits chimiques nécessite une planification et une gestion minutieuse afin de garantir la sécurité. Le cycle de vie comprend les étapes suivantes: aménagement du territoire et implantation des installations, extraction, transformation et fabrication, classification, emballage et étiquetage, transport et stockage, préparation et test des plans d'intervention en cas d'urgence, développer et garantir la conformité avec des mesures de sécurité et l'inspection régulière des installations. Pendant ces étapes, il importe de veiller à ce que les autorités, les travailleurs et les gestionnaires aient les connaissances et la formation nécessaires et que la technologie des installations reste à jour. Le public doit aussi être informé de l'emplacement des installations industrielles, des risques qu'elles posent et de ce qu'il faut faire en cas d'accident. Lorsqu'il s'agit de pays voisins, il est capital que les autorités coopèrent au-delà des frontières sur l'aménagement du territoire, l'implantation des installations, le partage des informations, la planification des interventions d'urgence et les mesures d'urgence. Les gouvernements doivent veiller à la mise en place de réglementations strictes pour garantir la gestion sûre des produits chimiques et la prévention et l'atténuation des accidents industriels et à leur respect. De nombreuses initiatives ont été prises et des ressources créées pour permettre une gestion rationnelle mondiale des produits chimiques et pour prévenir les accidents industriels, s'y préparer et y répondre. La Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, ou Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels de la CEE-ONU, fournit un cadre juridique international pour la prévention, la préparation et l'intervention en cas d'accident industriel. Il soutient le développement de politiques, d'outils et de connaissances techniques afin d'améliorer la sécurité et la gouvernance industrielle. Les parties doivent identifier les activités dangereuses, évaluer leurs risques, élaborer des mesures de sécurité et des plans d'urgence et fournir des informations au public. Des directives, des listes de contrôle et des bonnes pratiques ont été préparées dans le cadre de la Convention
que tous les pays peuvent utiliser pour renforcer la gouvernance nationale et la coopération transfrontalière. Lorsqu'un accident se produit, le système de notification des accidents industriels de la CEE-ONU facilite la coopération internationale. Les autorités peuvent l'utiliser pour rapidement avertir les pays voisins d'un accident susceptible d'avoir des effets transfrontières et pour demander une assistance mutuelle en vue de les atténuer. La directive Seveso III de l'Union européenne est un instrument régional qui régule la sécurité industrielle, très complémentaire de la Convention sur les accidents industriels. La législation européenne couvre d'autres installations industrielles, tandis que la Convention traite les aspects transfrontières et s'étend au-delà des frontières de l'UE. Ouvert à l'adhésion à tous les États membres de l'ONU, la Convention d'Aarhus et son protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants aident les gouvernements à promouvoir la sécurité industrielle et la gestion efficace et globale des substances chimiques, en favorisant l'accès du public à l'information et à la justice, et en l'associant à la prise de décision dans ces domaines. Le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques, appelé SGH de l'ONU, décrit la classification des produits chimiques par type de danger. Le SGH fixe aussi des normes pour les étiquettes, y compris les pictogrammes et les mentions de danger, afin de communiquer les dangers à toutes les personnes susceptibles d'y être exposées à différents stades, comme les travailleurs, les services d'intervention d'urgence et les utilisateurs finaux. Les bonnes pratiques sont capitales pour prévenir et atténuer les accidents lors du transport et du commerce des produits chimiques. Les recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l'ONU fournissent des conseils détaillés sur cette étape du cycle des produits chimiques, couvrant tous les modes de transport. Des dispositions et recommandations spécifiques au transport aérien, terrestre et maritime figurent dans les réglementations élaborées par l'Organisation maritime internationale pour les activités liées à la navigation et aux zones portuaires, par la CEE-ONU pour les routes et voies navigables intérieures et par d'autres organisations. Le manuel des preuves et de critères de l'ONU complète le SGH et les cadres réglementaires en matière de transport avec des méthodes d'essai pour l'identification des dangers chimiques. D'autres secteurs fournissent également des ressources pour soutenir les pays et compléter les instruments précités. L'Organisation internationale du travail soutient l'élaboration de normes du travail afin de prévenir les accidents. Ces normes protègent également les travailleurs des risques posés par les substances dangereuses en renforçant la gestion rationnelle des produits chimiques sur le lieu de travail. Les principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, pour la prévention, la préparation et l'intervention en matière d'accidents chimiques, aident les autorités publiques et l'industrie à prendre des mesures appropriées pour prévenir les accidents chimiques et en atténuer les effets. L'unité conjointe environnement de l'UNEP-OSHA a mis au point l'outil d'évaluation environnementale FLASH pour aider les pays à identifier les impacts potentiels des accidents chimiques. Celui-ci aide les services d'intervention d'urgence à fixer les bonnes priorités et à agir rapidement. L'UNEP a aussi élaboré des cadres globaux et supervise les accords multilatéraux sur l'environnement afin de réduire les dommages causés par les produits chimiques et les déchets. Dans le cadre du Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, plusieurs organisations, dont l'Unité conjointe environnement de l'UNEP-OSHA, la CEE-ONU et l'OCDE, ont collaboré à l'élaboration des directives Words into Action sur les risques d'origine humaine et technologique. Et l'Organisation mondiale de la santé a publié un manuel pour la gestion des incidents chimiques en matière de santé publique qui explique comment intégrer efficacement les questions de santé dans la gestion des substances dangereuses. Outre des réglementations et des instruments politiques solides, il est essentiel d'avoir des solutions de financement efficaces pour pouvoir réaliser des projets qui donnent la priorité à la sécurité et à la durabilité. Le soutien d'institutions telles que la Banque européenne d'investissement permet de s'assurer que ces projets respectent des normes strictes en matière d'environnement et de sécurité, tout en encourageant la coopération internationale pour faire face aux risques industriels. En soutenant les initiatives qui s'attaquent aux risques climatiques et en encourageant la collaboration transfrontalière, les partenaires financiers jouent également un rôle crucial.
La CEE-ONU sensibilise aux précieuses synergies entre les efforts des organisations internationales et des partenaires financiers, afin de renforcer la coopération intersectorielle en matière de prévention, de préparation et d'intervention en cas d'accident industriel. En veillant à ce que ces ressources soient utilisées tout au long du cycle de vie des produits chimiques, nous aiderions les autorités et les industries du monde entier à renforcer la résilience et à faire progresser le développement durable, à protéger les communautés et les écosystèmes naturels et en fin de compte, à faire de la planète un endroit plus sûr et plus sain pour tous.